Est-ce que vous étiez là au live de dimanche dernier, à 20h30? Oui? Non? Oui? Non? Non? Vous n'étiez pas là. Pourtant, il y avait des surprises. Puis pourtant, je pense que c'était intéressant parce que quand on parle de... Voilà, hein, je pense que c'est toujours intéressant de voir, du moins d'écouter les conseils, surtout quand il est question d'argent et question aussi de se débrouiller seul et puis peut-être de ramer dans certaines situations. Parce que voilà, si on connaît l'Ukraine, bah, tout se passe bien. Si on est débrouillard, c'est que du bonheur. Si on voyage peu et puis qu'on est obligé à un moment donné de se débrouiller seul, eh ben on rame sévère et on attaque même la falaise. Mais ça, faut voir le live. Je vous explique tout ça dans le live. Alors qu'est-ce qui s'est passé durant ce live? Bah, j'expliquais justement ce que je viens de vous exprimer là à l'instant. Et il y a eu quelques surprises. Alors Pierre, Jabot, etc. Des surprises voilà, sur le sujet, le choix du sujet, sur la vidéo que je viens de faire, du moins la précédente. Et il y a eu une troisième surprise. Et cette troisième surprise, eh bien, nous y avons réfléchi, oui je dis bien nous, parce que à un moment donné, eh bien, il faut essayer d'apprendre la vraie mentalité ukrainienne, comprendre la vraie mentalité ukrainienne. Parce qu'on parle beaucoup de l'Ukraine de l'Ouest, et pour ma part, l'Ukraine de l'Ouest fait partie bien sûr de l'Ukraine, mais la vraie mentalité ukrainienne, la vraie beauté ukrainienne, bah, c'est pas en Ukraine de l'Ouest que vous l'avez à trouver. D'ailleurs, tous les Ukrainiens le savent, que l'Ukraine de l'Ouest est totalement différente du reste de l'Ukraine, les mentalités, les traditions, même, oui messieurs, oui, même la langue est différente. Oui, les anciens ne parlent pas ukrainien. Pourquoi? Parce qu'il y a eu des mélanges, parce que vous savez que, que l'Ukraine de l'Ouest est entourée par plusieurs pays qui ont passé ces frontières. Des hommes ont passé ces frontières pour rencontrer, à l'époque, il y a peut-être un siècle, voire même plus, des femmes ukrainiennes. Donc, il y a eu un mélange, et aujourd'hui, la vraie mentalité, la vraie ukrainienne, vous la trouverez jamais dans l'Ukraine de l'Ouest. Ça, c'est certain. La beauté, la vraie beauté, la vraie, le vrai charme, le vrai charisme des femmes ukrainiennes, vous ne le trouverez pas en Ukraine de l'Ouest. Que vous le vouliez ou non, c'est ainsi et tous les Ukrainiens le savent très bien. La seule chose qui est intéressante en Ukraine de l'Ouest, c'est quand vous souhaitez prendre votre retraite en Ukraine, car c'est une belle ville, c'est une belle région, c'est magnifique. Alors là, ça, je vous le consens, ça, je vous l'accorde, ça, il n'y a aucun problème. D'ailleurs, c'est au patrimoine de l'UNESCO, certaines régions des Carpates sont au patrimoine de l'UNESCO, donc oui, c'est que du bonheur. Pour la retraite, on est bien d'accord. Quand vous voulez partir en Ukraine vivre, c'est dans les Carpates qu'il faut aller vivre. Mais autrement, si vous voulez rencontrer une femme avec des mélanges hongrois ou tchèques ou polonais, oui, allez en Ukraine de l'Ouest, vous allez rencontrer ce genre de dame. Mais si vous voulez rencontrer la vraie ukrainienne, non, non, c'est pas là-bas que vous allez la rencontrer. Et d'ailleurs, les traditions sont totalement différentes et la mentalité est totalement et complètement différente du reste de l'Ukraine. Alors, bien sûr, on dit que ce sont des grands partisans. Oui, peut-être, peut-être. Bon, ce sont des grands partisans parce qu'ils aiment leur pays. Mais bon, il n'y a pas que les Carpates non plus, et puis l'Ukraine de l'Ouest qui aiment leur pays, hein, je peux vous l'assurer. Moi, je connais plein de monde, plein de personnes à Kiev, à Dnepropetro, dans la Odessa. À Odessa, d'ailleurs, ils l'ont bien montré à Odessa quand il y a eu des problèmes, qu'ils étaient des patriotes. Bon, on le sait, du moins si vous avez suivi les actualités, vous avez dû voir comment ça s'est passé. Donc oui, dans des régions, oui, on était prêt à garder l'Ukraine. Les Carpates, à ma connaissance, en Ukraine de l'Ouest, ils n'ont jamais eu besoin de se rebeller et de montrer leur patriotisme. Voilà, mais bon, je ne suis pas là pour juger qui que ce soit, mais je suis là surtout pour vous montrer que certaines personnes vous disent des inepties pour vous vendre l'Ukraine de l'Ouest. Pour moi, l'Ukraine de l'Ouest est seulement une belle région pour aller visiter. Il y a
quelques belles villes, mais la vraie mentalité ukrainienne, vous ne la trouverez pas en Ukraine de l'Ouest. À partir de Vinnytsia, là, oui. Tchernovtse, c'est encore une petite ville et encore. Voilà. Bon, moi, Irina est à Tchernovtse, je trouve cette ville magnifique, mais la vraie mentalité ukrainienne, c'est pas encore ça. Il faut vraiment passer Vinnytsia pour pouvoir trouver la vraie mentalité ukrainienne. Et là, vous la trouvez. Mais où je veux en arriver? Ben, c'est simple. On le sait très bien qu'il y a certaines villes qui sont plus pro-russes, qui sont plus... Voilà, les Carpates, c'est un mélange de pays. C'est voilà, plusieurs nationalités qui sont représentées dans les Carpates. Kharkov aujourd'hui est devenue ukrainienne, mais à une époque était également pro-russe. Donetsk, alors là on n'en parle même pas. Et il y a Dnepropetrovsk, Kiev bien sûr, est la capitale, et c'est là que tout s'est joué quand il y a eu des problèmes, mais c'est là où il y a beaucoup plus de patriotes, de gens qui veulent l'Europe. D'ailleurs c'est pour ça que Kiev est aujourd'hui une grande ouverture vers l'Europe, et qu'il y a beaucoup de businessmen, aujourd'hui ils essayent même de faire venir des Européens, des entreprises européennes, pour investir en Ukraine. Mais celle qui a été la vraie Ukraine, celle qui a été très fermée pendant des années, eh bien, c'est Dnepropetrovsk. Dnepropetrovsk est la ville où les bases militaires, ou des bases secrètes, ex-URSS, étaient installées, et c'est là qu'on essayait de nouvelles armes, l'ex-URSS essayait de nouvelles armes, c'est là qu'il y avait des usines d'armement secrètes. Donc le pays était très fermé sur lui-même et vraiment aujourd'hui a gardé la vraie mentalité ukrainienne. Et pourquoi je parle de Dnepropetrovsk? Je pense qu'il y en a certains que vous avez compris. Ma femme est de Dnepropetrovsk. Elle est née à Dnepropetrovsk, elle est née dans cette région, à 20 km de Dnepropetrovsk, de la ville de Dnepropetrovsk, Dneprodzержinsk, dans la région de Dneprodzержinsk, qui a quelques kilomètres de Dnepropetrovsk, je crois à 20 ou 25 minutes en train de Dnepropetrovsk. Et elle est née dans cette région. D'ailleurs, Dnepropetrovsk est le fief de mon épouse. Et si vous êtes dans la communauté, vous avez dû comprendre que c'est pas demain qu'on va... Voilà, les rigolos vont venir lui voler la place. Et par rapport aux dames qui viennent dans l'agence, qui viennent s'inscrire dans l'agence de sa partenaire, que j'ai pu interviewer, que j'ai eu le bonheur d'interviewer, le plaisir également, vous avez dû comprendre qu'on est loin de certains guignols qui viennent à Dnepropetrovsk faire des interviews. Et puis après qui vous disent, oui, bon, moi aussi, bouche à oreille. Non. La patronne à Dnepropetrovsk, c'est mon épouse. Et ça, je pense que vous, de la communauté, vous l'avez très bien compris. Alors pourquoi je vous parle de tout ça? Tout simplement parce que le mardi, attendez, j'ai mes petites notes pour pas que je vous dise de bêtises, le mardi 17 décembre, eh bien, oui, mardi, ça ne sera pas un dimanche, ça sera un mardi, ça sera le mardi 17 décembre à 20h30, lors du live, eh bien, mon épouse sera présente durant tout le live et elle pourra répondre en direct à toutes vos questions. Je pense qu'aujourd'hui, j'essaye de vous apporter de nombreuses informations par rapport à ce que j'ai vécu en Ukraine, par rapport à ce que j'ai vu, par rapport à toutes les informations qu'on m'apporte, mais pas des charlots, hein, des gens qui connaissent très bien l'Ukraine, qui font peut-être même partie de la politique ukrainienne, qui font partie du système ukrainien et qui sont là pour m'apporter également de l'aide si j'ai besoin et également des informations. Donc voilà, j'ai quand même un réseau, un très grand réseau en Ukraine, et mon épouse est ukrainienne de Dnepropetrovsk et elle va pouvoir vous répondre à toutes vos questions. Mais attention, vous savez ce qui s'est passé sur mon premier live avec le chat. Vous le savez, des gens peu intelligents, ayant peu de respect envers les autres, étant même des goujats, des gens qui n'ont qu'un savoir-vivre,
se sont comportés comme des grossiers personnages sur le chat sur mon premier live. De ce fait, vous avez dû remarquer qu'il n'y a plus de chat sur mes lives, parce que ça n'a aucun intérêt, ce genre d'individu. Tout se passe sur Viber. Et toutes les questions seront posées sur notre communauté Viber. Eh oui, messieurs, moi que je me fasse insulter, je m'en fous un peu, c'est le cas d'un de mes soucis. Que ma femme se fasse insulter, là, ça va être plus gênant et beaucoup plus embêtant, parce que là, je vais peut-être pas franchement apprécier. Est-ce que vous, messieurs, vous apprécieriez que votre épouse se fasse insulter par des espèces de guignols qui n'ont certainement en plus jamais mis un seul pied en Ukraine, qui ne connaissent rien de l'Ukraine et qui ne respectent personne. Donc non, je ne pense pas que vous accepteriez ce genre de comportement. Donc, Irina répondra à toutes les questions de la communauté. Alors, vous avez deux solutions. Soit vous venez sur la communauté et vous venez lui poser des questions avec politesse, bien sûr, et puis des questions réfléchies, questions intéressantes, parce que bon, il ne faut pas non plus lui poser tout et n'importe quoi, on est bien d'accord, parce que ça ne fera pas avancer. Ça ne vous fera pas du tout avancer si vous lui posez des questions sur les... Après, je ne sais pas, il y a tellement de choses que j'ai vues aujourd'hui sur YouTube, des commentaires de questions totalement aberrantes. Voilà, qu'on peut se poser la question, quel genre de questions on peut poser à une femme comme Irina, qui, je suis désolé, mais représente tout à fait ce qu'est la beauté ukrainienne, et ce qui est l'intelligence ukrainienne, et le savoir-vivre, et le charisme ukrainien. Je suis désolé de vous le dire, c'est peut-être ma femme, et vous allez peut-être me dire oui. Non, elle représente tout à fait ce qu'est l'Ukraine, et ce que sont les femmes ukrainiennes. Donc, venez sur la communauté pour poser vos questions, avec toujours politesse, et puis on essaye toujours que dans la communauté, ça se passe toujours très bien, même si des fois, il y a des gens des goulums qui se glissent, voilà, comme des anguilles, comme des serpents dans notre communauté, mais nous essayons toujours, nous sommes vigilants, et certains membres de notre communauté le sont également, et d'ailleurs je les remercie, mais vous êtes tous les bienvenus pour poser vos questions à Irina, ou tout simplement de regarder la vidéo et d'être passif, mais là, bien sûr, vous ne pourrez pas lui poser des questions qui vous intéressent, qui peut-être vous touchent, ou peut-être que voilà, vous êtes déjà allé en Ukraine, mais il y a certaines questions qui sont restées sans réponse, ou vous doutez des réponses qu'on vous a apportées. Et Irina, qui est, je vous rappelle, née en Ukraine, née à Dnepropetrovsk, pourra vous répondre à toutes vos questions. Oui, parce qu'il n'y aura pas de sujet déterminé. Ça sera le sujet, ça sera l'Ukraine et la mentalité des femmes ukrainiennes. Alors messieurs, maintenant c'est à vous de choisir, c'est à vous de faire votre choix. Pour le mardi 17 décembre à 20h30, je répète, le mardi 17 décembre à 20h30, Irina pourra vous répondre à toutes vos questions sur les femmes ukrainiennes et sur l'Ukraine. Je vous dis à bientôt. Et puis n'oubliez pas, mardi 17 décembre, 20h30, le rendez-vous est fixé. Allez, ciao. Bonjour. Alors peut-être qu'aujourd'hui, je vais vous faire une petite vidéo pour conseils et astuces pour séduire une femme russe ou ukrainienne ou biélorusse. Mais peut-être que cette vidéo sera les prémices pour le live, peut-être de dimanche ou d'autres 15 jours, c'est vous qui allez choisir par rapport justement à la vidéo. La première vidéo que je vous ai postée, eh bien c'était mardi, ou mercredi, je ne sais plus, mardi soir. Voilà, mardi soir, cette vidéo que je vous ai postée justement pour le live à la carte. Alors, ça sera certainement les prémices pour ensuite plus développer justement lors d'un live de ce dimanche ou dans 15 jours. Donc apprendre à séduire une femme russe ou ukrainienne ou biélorusse, ça peut être compliqué ou très simple. Après c'est par rapport justement également à votre personnalité. On est bien d'accord, messieurs. Ce qui est sûr, c'est que sur les bases, vous devez vous fixer une base.
vous fixez un objectif par jour et ne pas trop en faire. Il ne faut pas que vos rencontres deviennent un marathon parce que vous allez louper. Vous allez tout louper. Tout. Parce qu'à un moment donné, si vous faites trop de rencontres dans la journée, eh bien vous ne saurez plus avec qui vous avez discuté de tel ou tel sujet. Vous ne saurez plus qui est qui. Vous ne saurez même plus qui a des enfants ou n'en a pas. Vous serez complètement perdu et complètement à plat lors de la 4e rencontre. Parce que certaines agences vous proposent 3, 4 rencontres par jour, ce qui est totalement énorme, et je vous le déconseille fortement. Pour nous, pour l'agence d'Irina, elle conseille 2 à 3 rencontres par jour, pas plus, pour bien que vous restiez concentré jusqu'à la dernière rencontre, et encore 3, moi je pense que il faut mieux partir sur 2 rencontres par jour, parce que vous allez pouvoir bien vous concentrer sur chaque rencontre, et pas qu'à un moment donné, le soir venu, vous ayez une tête comme ça, et que la seule chose que vous voulez faire, c'est de prendre un Doliprane et aller vous coucher, tellement vous avez pris d'information, vous ne savez même plus où vous en êtes. Donc ce qui ne sert strictement à rien, parce que je vous rappelle que là, vous n'êtes pas en train de choisir une voiture, vous n'êtes pas non plus en train de visiter pour acheter une maison, vous êtes en train de rencontrer des dames qui vont être avec vous peut-être pendant 10, 20, 30, 40 ans. C'est quand même, voilà, on est bien d'accord. Donc vous visitez pas, vous essayez de comprendre celle qui sera le mieux pour vous et pour laquelle vous serez le mieux pour elle. Donc attention, pas trop. Il ne faut pas trop qu'à un moment donné vous vous saturiez et puis que vous ne sachiez plus du tout où vous en êtes. Donc pas plus de 2 à 3 rencontres par jour, et moi je vous conseille 2 rencontres, pas plus. Alors bien sûr, vous allez me dire que toutes les femmes ukrainiennes sont différentes. Et je vous dirai, vous avez tout à fait raison. Et justement, certaines sont actives, sincères, plus fermées, timides. C'est par rapport à leur caractère, à leur personnalité. Et certaines même seront difficiles à comprendre parce qu'elles réfléchiront différemment à vous. Alors déjà, par rapport à l'Ukraine, on est bien d'accord, par rapport à la mentalité ukrainienne, mais également par rapport à leur caractère, qui sera différent du vôtre et que peut-être à un moment donné, vous n'arriverez pas à vous comprendre. Donc à chaque fois, sur une nouvelle rencontre, c'est une nouvelle sensation, une nouvelle aventure, entre guillemets, parce que vous allez revivre de nouveau peut-être les mêmes questions, mais avec une nouvelle personne qui vous répondra peut-être pas les mêmes réponses, qui vous donnera peut-être pas les mêmes réponses. Donc c'est un renouveau à chaque fois. Et si elle est réservée et que vous l'êtes également, là vous allez attaquer la falaise. Mais heureusement, vous avez quand même les traductrices conseillères qui vous suivent du début jusqu'à la fin, et pas seulement quand vous arrivez en Ukraine. Non, déjà en France, elles sont là avec vous, et mon épouse également. Donc ce qui a un énorme intérêt pour vous, car elle va vous connaître et elle saura qui vous êtes. La traductrice conseillère saura exactement comment se sont passées chacune de vos vidéoconférences, et pourra également peut-être vous rappeler si vous oubliez certaines choses, certaines questions. Ce sera un peu aussi votre mémoire si vous en avez besoin. Mais attention, justement, par rapport à la traductrice conseillère, cette traductrice conseillère doit rester professionnelle. Elle doit être sympathique, conviviale, gentille, elle doit savoir vous diriger, vous aider, vous conseiller, mais elle ne doit pas prendre le pas sur la dame, sur vos rencontres. Il ne faut pas qu'il y ait une trop grande complicité entre vous et cette traductrice conseillère. Et c'est pour ça que nous choisissons de vrais professionnels qui savent à un moment donné s'effacer et ne pas prendre le pas sur cette dame si elle serait timide ou plus réservée, et que cette pauvre dame serait totalement dépassée par cette complicité que vous auriez avec la traductrice et qui vous mettrait
toutes vos chances en l'air, étant donné que la dame ne saurait pas où se positionner et se lasserait de cette conversation, car du fait d'une très grande complicité, pourrait détruire totalement vos chances de réussite avec cette dame. Donc c'est pour cette raison qu'il faut bien comprendre que vous devez passer, quand vous passez par une traductrice en général, là c'est des traductrices conseillères chez mon épouse, vous devez passer toujours par des professionnels qui savent gérer ce genre de situation. Parce qu'on le sait très bien que même si cette dame sait que c'est une traductrice conseillère, il y a de la jalousie, on est bien d'accord. Et également peut devenir une rivale si cette dame pense qu'elle est plus jolie ou qu'elle a un caractère plus convivial, plus sympathique, plus enjoué et que cette dame est plus renfermée. Donc on peut avoir des problèmes. Donc c'est pour ça qu'il faut absolument choisir des traductrices de vrais professionnels, pas des amateurs qui ont plusieurs travails, plusieurs jobs, non, des vrais professionnels qui pourront correctement vous conseiller parce que leur job c'est leur vie et elles connaissent que ça. Elles connaissent les rencontres amoureuses sur le bout de leurs doigts et savent exactement comment elles doivent se comporter, comment faire et quoi conseiller également à leurs clients. Alors, le succès dans la séduction et surtout, faut montrer ses émotions. Il faut bien comprendre qu'une femme ukrainienne, une femme russe ou une femme biélorusse, c'est quelqu'un qui a une sensibilité, une sensualité aussi, mais ça hop, hein, je l'ai dit vite fait. Et elles ont un monde émotionnel qui est peut-être supérieur aux femmes que nous connaissons dans notre pays. Elles sont différentes. Et l'homme doit également se montrer tel qu'il est. Entre guillemets, à nu. Il doit se mettre à nu. Mais bon, vous désapez pas non plus, hein, vous habillez... Non, c'est pas ça que je vous dis. Hein. Je veux dire, mettre à nu, ça veut dire votre âme et votre cœur, pas le reste. Eh bien d'accord, hein, on fait pas de bêtises. Hein. Je veux pas non plus qu'après une traductrice conseillère m'appelle au secours. Sur un voyage de groupe, ils me disent, oh là là, je t'ai mis tout nu. Non, faut pas faire ça. Non, les gars, non. Mise à nu, ça veut dire votre cœur et votre âme. On est bien d'accord. Bon. On est ok, hein. Pas de bêtises. Donc, il faut bien comprendre que vos questions doivent être intéressantes, vos questions doivent être pertinentes et vos questions doivent montrer l'intérêt que vous avez également pour cette dame. Et ça, c'est hyper important également. Et par rapport à ces questions, justement, elles vont susciter des émotions de vous et de cette dame. Et ça fait... Voilà. C'est ainsi qu'on va créer quelque chose de beau, et puis de charmant, et puis quelque chose de votre... C'est ainsi que vous allez créer votre futur amour. Votre future route pour vivre un amour à deux. J'ai eu du mal, mais j'y suis arrivé. Alors la gestuelle de l'homme au cours de la rencontre. Alors ça, c'est hyper important, parce que si, d'ailleurs je vous l'ai déjà dit, je vous en ai déjà parlé, mais alors ça, c'est hyper important. Ça, alors là, si je vous en reparle encore aujourd'hui, c'est que c'est la chose, je crois que c'est la première chose qu'une dame va voir, c'est votre comportement et comment votre corps va réagir quand vous serez en face d'elle. Alors ça, je crois que c'est ce qui est le plus frappant, c'est ce que votre corps, comment votre corps s'exprime. C'est la première chose qu'on va voir. Il faut que vous soyez... Bon, vous allez être stressé, ça c'est sûr. Ça, alors là,
Si vous n'êtes pas stressé, c'est que quelque part vous vous en foutez un peu de la femme que vous avez en face. Et que pour vous, c'est pas quelque chose de... Voilà, toute personne qui a des sentiments, toute personne qui ressent un début de sentiment, un début d'émotion pour cette dame sera stressée, aura du stress, les moins moites, et voilà. Mais il ne faut pas, vous pouvez le montrer, parce que bien sûr, ça aussi, ça fait partie du fait que vous vous intéressez à cette dame, elle sera contente que vous êtes quelqu'un, que vous êtes un peu stressé parce que vous êtes en face d'elle et que vous êtes tellement intéressé par elle que ce stress bien, est normal et naturel. Quand un homme craque, flash pour une femme, il est stressé, puis la femme aussi, hein. D'ailleurs ça va dans les deux sens, on est bien d'accord. Mais ne restez pas totalement bloqué. Et surtout, alors la première chose à faire, ne mettez pas les mains en dessous de la table. Non, il faut bien mettre vos mains au-dessus de la table. Ne serrez pas les mains, hein, on est bien d'accord, ne croisez pas les doigts. Essayez que vos mains suivent votre langage. Qu'elles puissent, voilà, vos mains s'expriment en même temps que votre langue, hein, en même temps que vos mots. Voilà, ça c'est hyper important. Il faut bien comprendre que votre conversation doit être vivante, et si elle est vivante, c'est parce que vous apportez également, avec votre corps, des mouvements. Et c'est pour ça que ça va rendre votre conversation vivante, et pas seulement avec les mots sortiront de votre bouche, mais vos mains, votre gestuelle accompagnera ces mots. Et ça, c'est hyper important. Ne soyez pas bloqué lors de vos conversations. Ce que vous pouvez faire, à la limite, c'est de vous mettre devant votre glace. Vous êtes tout seul. Hein, personne ne va vous voir, puis vous ne direz pas. Hein, ça restera de toute façon entre votre glace et vous-même. Et essayez de vous mettre en situation comme si vous seriez en face de cette dame en train de discuter. Mettez même sa photo, hein, si vous voulez. Hein, vous pouvez, voilà. Excusez-moi. Vous avez, quand Irina vous envoie les profils, vous imprimez la photo, du moins vous imprimez une de ces photos, vous la mettez comme devant vous, et puis voilà, et vous devant le miroir, comme ça vous verrez comment vous comportez, dans quelle situation, dans quel comportement vous auriez en face de cette dame. Et comme ça, vous pourrez juger également, ou filmez-vous tout simplement. Comme si, bon, c'est sûr que l'exercice peut être difficile, mais peut être concluant également, parce que vous serez habitué déjà à voir son visage, et peut-être qu'à la fin, vous serez un peu moins, je ne vous dirais pas du tout, ça serait pas du tout stressé, ça serait un mensonge, mais peut-être un peu moins stressé, un peu mieux dans vos pompes, quand vous serez en face d'elle. Donc plus naturel, moins stressé, moins de stress, parce que vous serez un peu entraîné. Peut-être que pour vous, messieurs, ça peut être une solution pour que vos angoisses et votre stress disparaissent un peu lors de vos premières rencontres, de vos premières rencontres. Alors, préparez à l'avance vos questions pour vos rencontres. Je crois que je vous en ai fait 52, je crois, hein, je ne sais plus exactement. Donc là-dessus, je pense que vous êtes parés. Si vous êtes dans la communauté, vous avez ces questions. Et là, je pense que alors là, vous avez toutes les questions nécessaires pour votre rencontre Skype et puis votre rencontre en Ukraine, Russie ou Biélorussie. Donc là-dessus, je pense que j'ai fait un live là-dessus. Je pense que vous êtes parés, du moins si vous me suivez, je pense que là-dessus vous êtes parés. Alors, ensuite, par rapport au lieu de rencontre, vous avez... Normalement, normalement, vous débutez dans un café ou dans un restaurant. Donc moi, ce que je vous conseille, c'est de passer un peu de temps à discuter, à boire un verre, tranquillement, boire un café, un thé, je ne sais pas, mais une boisson, tranquillement, pendant une demi-heure, trois quarts d'heure, et ensuite d'aller marcher. Et pourquoi pas, si vous avez du temps, du moins vous en aurez normalement, oui, du moins, après il faut voir au niveau des rendez-vous, mais je vous ai dit pas plus de 2, du moins un voyage de groupe, de toute façon, normalement vous n'en aurez pas plus de 2 par jour, et demandez-lui, si vous avez du temps, si vous avez une heure, 1 ou 2 heures
à rester avec cette dame, demandez-lui d'être votre guide. Tout simplement. Et comme ça, vous allez pouvoir discuter, vous allez, du moins, votre angoisse va s'envoler, votre stress ne sera plus là, sera inexistant, étant donné que vous allez concentrer vos pensées, votre réflexion sur peut-être sur des bâtiments, sur des parcs, etc. Donc sur divers choses et ne plus sur cette dame, vous ne serez plus concentré exclusivement sur la dame, mais voilà, vous serez concentré sur ce qu'elle va vous dire, ce qu'elle va vous parler, ce qu'elle va vous montrer. Donc votre stress et toute cette peur va disparaître. Moi je pense même carrément à 100% étant donné que vous avez pensé à autre chose. Donc ne restez pas dans le restaurant. Assis, face à face, moi je pense que ce n'est pas bon et je pense que c'est pas ainsi qu'on fait connaissance. Pour les débuts, la première demi-heure, premier trois quarts d'heure, oui, mais partez, marchez, partir. Même s'il pleut, bah tant pis, vous allez marcher sous un parapluie, c'est pas grave, mais au moins ça va vous déstresser et vous serez moins déjà bloqué sur la dame et votre esprit sera ailleurs, votre esprit sera à l'écoute de ce qu'elle va dire, mais vous regarderez autre chose, du moins. Même si elle est très belle, même si vous souhaitez regarder qu'elle, eh bien, vous serez concentré sur ce qu'elle va vous montrer et plus seulement sur son joli visage, sur son joli minois que vous avez totalement craqué, flashé et que vous êtes incapable de sortir un mot parce que vous êtes en transe quand vous la voyez. Donc sortez, messieurs, ne restez pas au restaurant, ne restez pas dans le bar, faites les premières connaissances, là, le début de votre connaissance assis, mais ensuite sortez ou allez vous promener, allez discuter. Il y a des belles galeries à Dnipropetrovsk, il y a des très belles galeries, eh bien allez vous promener. C'est le conseil que je vous donne et ça sera le dernier avant peut-être un futur live qui va vous parler, qui va rentrer un peu plus dans les détails pour justement vous aider à mieux mieux tout comprendre, à mieux comprendre et à mieux appréhender à vos futures rencontres. Eh bien, je vous dis à très bientôt. Ciao.